Salut tout le monde, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander depuis que j'avais posté les premières photos sur Snapchat et Instagram. Il s'agit de la petite bestiole Zoom Q4. Alors, jusqu'à à peu près il y a 2 semaines, j'étais absolument pas au courant que Zoom faisait des caméras tout simplement, et des caméras plus microphone, on va appeler ça. Donc je me suis beaucoup intéressé, ça coûte environ 200 €, donc c'est pour ça que je voulais également en profiter pour la comparer avec mon petit bébé, mon amour, ma Canon Legria Mini X que je vous avais présenté. Il y en a énormément qui avaient pu voir cette vidéo là, notamment beaucoup de youtubeurs. Je suis au courant en ce moment qu'il y en a de plus en plus qui m'ont découvert grâce à cette vidéo là, donc ça me fait plaisir. Mais aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la qualité audio, on a largement dépassé la Canon Legria X, puisque Zoom est spécialisé dans le son, ça on le sait, ils font tous des micros, etc. Personnellement, j'en ai pas, j'utilise Rode ainsi que Shure au niveau du micro de table. Et là, si vous voulez, on se retrouve avec une petite caméra qui à la base est juste comme ça, pour vous montrer à peu près la bestiole, voilà. Et quand on va venir déclipser tout simplement, on va se retrouver avec 2 petits microphones X et Y en façade qui vont pouvoir venir nous enregistrer un son plutôt sympa en stéréo. Avant d'enregistrer tout ça, on a de fourni un petit écran, et ça c'est plutôt cool, et je le cherchais dans le carton, je me suis dit attends, j'espère pas que c'est en option, etc. Donc le petit écran qu'on va venir caler comme ceci sur la caméra, voilà, on le glisse, boum, c'est fixé, et là on a notre petit écran. Alors c'est vraiment mini, hein, je vais appeler ça un écran de poche, on va dire, juste un écran de réglage, puisqu'à la base cette caméra est vraiment faite pour enregistrer le son des concerts. C'est pas une caméra aussi propre au niveau de la qualité d'image que la Legria, vous allez le voir par la suite, j'ai fait un mini comparatif, j'en ai profité quand j'étais sur la Côte d'Azur pour pouvoir avoir un beau paysage en arrière-plan. Donc une fois qu'on va avoir notre écran et notre caméra en main, on va avoir également de fourni la petite bonnette, et ça c'est la vie. Donc je viens comme ça placer la petite bonnette en dessous, et on va avoir tout simplement un petit trou pour la fixer avec la petite vis comme ceci. Donc une fois que j'ai fixé le tout, si vous voulez, je vais être tout simplement fin prêt à pouvoir aller en extérieur et enregistrer ce que je souhaite. Je vous avoue que ça fait un peu touffe-touffe, hein, on dirait un peu Jimmy Neutron, mais je trouve ça rigolo. Après, de toute façon, les gens sont toujours un peu impressionnés et ne savent pas trop quoi penser des gens qui se filment tout seuls dans la rue, donc je trouve ça assez drôle. Quand on vient l'allumer ici, on va avoir de disponible de la 1080p en 30 images par seconde, ainsi que de la 720p en 60 images par seconde. Plutôt cool pour une petite caméra comme ça. Après, et je vais pas vous le cacher, elle fait le taf pour ma part excellemment bien, je sais même pas si ça se dit, au niveau audio, parce que au niveau de la vidéo on va vraiment être sur quelque chose de plus terne. C'est un peu jaunâtre si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir la jaunisse quand je me filme avec. C'est des couleurs vachement plus chaudes et vachement moins neutres et vachement moins agréables à mon goût, en tout cas que la Mini X, donc on va vraiment pas compter dessus je pense, et c'est pour ça que j'ai pas voulu pour l'instant commencer à faire un petit vlog etc avec. Donc là si je viens l'allumer, et bien voilà, j'enregistre actuellement avec celle-ci. Je vais mettre mon petit gain du micro hop en médium, parce qu'on va avoir 3 réglages au niveau du microphone, low, medium et height, donc voilà, de bas jusqu'au plus haut. Là je suis avec un enregistrement plutôt correct au niveau de l'audio comme vous pouvez l'entendre actuellement. Là maintenant je me filme avec la petite Zoom Q4. Donc au niveau des réglages, on va pouvoir avoir de disponible, comme sur la Legria Mini X, d'une prise audio pour pouvoir écouter en direct ce que je suis en train d'enregistrer, une prise microphone externe également, donc c'est plutôt cool aussi. Mais tout ça va être, si vous voulez, un peu amené un peu plus basiquement que sur la Mini X. Il y a une grosse différence de prix, hein. Sur la Mini X on est à plus de 400 € si mes souvenirs sont bons, ou 350 €, et sur celle-ci en ce moment elle est dans les 180, 150 €. Je l'ai trouvée sur Amazon en grosse promo à 150 €, c'est pour ça que j'en avais profité pour faire le test. Donc si vous voulez, voilà, pour moi il n'y a pas à dire, on peut pas comparer les deux. Il faudrait peut-être plutôt comparer la Mini et pas la Mini X avec celle-ci. Du côté de chez Sony, j'en ai pas en ma possession, donc j'ai pas pu tester avec ce que pouvait faire Sony également au niveau de l'audio, parce qu'ils ont sorti des caméras plutôt sympas avec un réel microphone d'embarqué. On va aussi avoir la possibilité de venir encore plus couper, si vous voulez, le gain du vent quand on va être à l'extérieur, et je pense que le mieux c'est de vous lancer tout de suite le petit exemple. C'est parti. À présent, petite comparaison, là je suis sur la Legria Mini X, même réglage vidéo, sauf que le micro est tout simplement différent, attention. Et à présent, je suis du coup sur la petite Q4 de chez Zoom. Voilà pour ce qu'il en était de ce petit test comparatif.
Voilà, comme vous l'avez vu, bah, c'est plutôt sympa au niveau de l'audio. Moi je trouve ça dingue, même si on n'a pas du Dolby Digital comme sur la Mini X, on va peut-être avoir un son, en tout cas pour ma part sur celle-ci, plus détaillé, et sur celle-ci peut-être un peu plus, on va avoir peut-être un son un peu plus rond sur la Mini X et peut-être un son un peu plus d'ambiance que sur celle-ci qui va venir vraiment capter directement notre voix ou ce qu'on va pouvoir régler. Justement au niveau des réglages et des pré-réglages, c'est aussi ultra basique. On va pouvoir être en auto, en mode concert et en mode nuit. Donc suivant ces réglages là, vous allez pouvoir aussi adapter l'audio en mode solo, en mode concert ou en mode automatique. Et on va pouvoir enregistrer jusqu'à 320 kilobits par seconde en AAC, donc un format audio plutôt sympa, un peu plus sympa que le MP3 en tout cas, à pouvoir éditer par la suite. Donc on reste dans quelque chose de basique à mon goût, mais qui a des petites fonctionnalités que ne va pas retrouver la Mini X, comme par exemple de pouvoir l'utiliser en tant que webcam sur le PC ou alors en tant que microphone directement. Et ça je trouvais ça cool. Je pense que sur la Canon on va pouvoir peut-être le faire au niveau de la prise directement externe qui va renvoyer vers notre écran, mais c'est un peu plus galère en tout cas. Là vraiment j'ai branché directement en USB et ça fonctionne d'un coup. Ça nous propose sur la caméra de l'utiliser en tant que webcam ou en tant que microphone. Donc sur ce point là je trouve ça vraiment très sympa pour ceux et celles qui n'ont pas de microphone ou de bons microphones pour enregistrer leurs vidéos ou peu importe. Vous pourrez du coup enregistrer directement avec le micro qui est embarqué sur ce petit zoom. Au niveau de l'objectif, on est sur du 22 mm qui ouvre à 2,8. Bon ça c'est plutôt pour laisser plus rentrer de lumière que pour avoir une profondeur de champ, parce que c'est vraiment pas fait pour. C'est un grand angle, 130 degrés encore une fois. S'il vous plaît, monsieur Canon, monsieur Zoom, monsieur Sony, monsieur qui vous voulez, si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous pouvez faire un jour la même caméra que celle-ci, d'accord, aux alentours des 400 €, avec le petit écran, avec un bon son, mais avec un grand angle. Allez, je vous laisse 10 mm au maximum, au minimum plutôt, mais pas un grand angle fisheye, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui manque en tout cas aujourd'hui pour ma part sur des petites caméras comme ça. C'est vraiment d'avoir un bel angle bien carré, bien plat, sans l'effet fisheye qui au fur et à mesure gonfle un peu, je dois l'avouer. Pour terminer du coup, petit bilan, eh bien moi ça me manque en tout cas les petites caractéristiques que je peux retrouver sur la Canon. Donc pour ma part je vais pouvoir préférer en tout cas mettre un peu plus d'argent et obtenir une Mini X plutôt que la Zoom. Il y a plein de petites choses qui me manquent, par exemple le fait de régler l'exposition. Sur la Canon on va pouvoir régler suivant si c'est des lumières tungstène, le soleil en automatique, etc. Il n'y a pas ces réglages de disponibles là sur la Zoom. Donc je pense vraiment que cette petite Zoom pour le prix est vraiment faite pour vraiment le microphone qui est clairement là. Après au niveau de l'image, et d'après ce que j'ai pu voir, il y a la gamme juste au dessus, c'est le Zoom Q8 qui lui va vraiment venir tâter un peu le terrain avec l'Allegria Mini X, parce que les images sont vachement plus fidèles et un peu moins chaudes et un peu moins jaune pisse à mon goût que la petite Zoom Q4. Donc voilà, je pense en avoir en tout cas fini pour ce petit comparatif. Est-ce que c'est la nouvelle caméra ou pas de vlog du moment? Je ne pense pas au niveau de la qualité de l'image. En revanche, au niveau du microphone, allez-y sans problème si vraiment vous vous en foutez d'avoir une petite image un peu plus jaune, etc. Après, si le vlog est fait de A à Z avec cette caméra-là, ça se remarquera moins et ça pourra, quoi qu'il en soit, être agréable si vous voulez avoir. Mais de base, quand on compare deux caméras, je préfère nettement celle avec une image un peu plus neutre, comme vous avez pu voir durant le petit comparatif à Monaco. C'était tout pour cette petite vidéo. Très content de vous l'avoir fait. Je vous rappelle que je vous laisse les liens des deux caméras. Je vais vous aussi laisser le lien de l'Allegria Mini X, de la vidéo que j'ai pu faire il y a bien longtemps déjà, pratiquement un an je crois. Très content en tout cas d'avoir pu vous partager un peu cet avis là. Ça faisait un petit moment que je l'avais en main et je me suis dit bon allez vas-y, balance-leur tout dans la gueule là, ce que tu penses, etc. sur cette caméra là. Voilà, faites votre vie, faites votre choix, éclatez-vous, faites des vidéos. Si c'est le cas, envoyez-moi un peu vos vidéos tests, etc. d'high-tech sur Twitter, Facebook, je les regarde quand j'ai le temps et je vous donne un peu mon avis ou améliorer, etc. On se retrouve également sur Instagram et Snapchat pour avoir les petites exclus. Quand j'ai tourné cette vidéo là, et vous auriez pu peut-être avoir des petites exclus un peu plus tôt dans la journée ou même la veille. Parfois je partage des choses sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur tout ça sur internet. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une...